couronne d'or au révérend pasteur Moussa Kone. Le bureau exécutif national vous décerne cette couronne d'or en qualité de pionnier de Haggai en Côte d'Ivoire et de facilitateur émérite au module Majority. 12 août 2023, Liadé Anissé J.D. Kayel, président. Donc, et puis voici le trophée. Le champion de Dieu, Moussa Kone. Dieu Père. Viens. Ce matin, le plus ancien de tous les fidèles, présent, Kou, le diacre, viens. Il est le plus ancien ce matin. Ceux qui l'ont dévancé ne sont pas là. Donc, tu es chargé de remettre ça à ton père en tant que fils aîné. C'est la reconnaissance, pasteur, de tous les anciens de Haggai pour tout ce que tu as réalisé, pour l'implantation justement du centre de formation. Que le Seigneur te bénisse et qu'il continue de te bénir. Wow! Hey! Alléluia! Donc Dieu est bon. Amen. Toi qui es femme, tu es mariée, quelqu'un t'a porté sa bague d'alliance, tu es chez lui là. Sois une aide. Ils vont dire que tu es secrétaire, que tu es si ça. Aide ton mari pour qu'il soit ce que Dieu veut qu'il soit. Parce que si toi tu ne l'aides pas, qu'il est devenu serpillère, ils vont piétiner, ils vont marcher là-dessus. Mais quand Dieu va te donner la force de le fabriquer, de le remodeler comme Dieu veut, parce qu'il va te parler de ce qu'il faut faire. Tu fermes ton cœur et tes oreilles à ce que les gens vont dire là, mais ce que Dieu te dit là, tu fais ça pour ton mari. Amen. Voilà, vous qui n'êtes pas mariés, qui vous êtes dans le concubinage, sortez pour être des femmes à l'honneur de Dieu. Comme ça, on va vous honorer. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se tenir debout, on va dire merci au Seigneur. Parce qu'il nous a donné un homme, il nous a donné un père que Dieu utilise pour les nations entières. C'est des nations qui viennent se former ici à Haggai Institute. Prions, élevons la voix vers le Seigneur pour bénir son serviteur. Nous voulons te rendre gloire et honneur éternel, notre Dieu. Merci pour ton serviteur, vous savez, Seigneur, merci pour sa vie. Que la gloire soit à toi, ô Dieu des armées. Merci, Saint-Esprit. Sois élevé éternellement, Dieu très haut. Sois béni dans les cieux et sur la terre. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Contrôle ton serviteur, Seigneur, jusqu'à la fin de son séjour terrestre. Conduis-le, continue de le remplir de ta présence, de ta crainte, Seigneur, de ta puissance au nom de Jésus-Christ, Seigneur, notre Dieu. Qu'il soit ce que toi tu veux qu'il soit, Seigneur, notre roi. Que la gloire soit à toi, au nom de Jésus. On va donner une bonne dose d'acclamation au roi des rois. Prenez place, on va écouter une chanson. Il y a introduit J'aime le Seigneur.
entend ma voix. J'aime le Seigneur, car il entend ma voix, 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 car il exauce mes prières, 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 car il entend mes cris, car il entend mes cris. J'aime le Seigneur, car il entend ma voix. On élève la voix, on remercie le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, sois célébré, Jésus. Célébré. Merci, Seigneur. Que la gloire soit pour toi, l'honneur, la puissance, l'adoration, l'élévation. Tu es digne de louange. Nous te saluons ce matin au nom de Jésus. Par la grâce que tu nous as faite d'être vivants ce matin, notre roi, nous te louons, nous te célébrons, nous glorifions ton nom, digne sauveur. Infini créateur, tu es le Dieu qui est devenu notre Père, notre roi. À cause de Jésus, reçois la gloire, reçois l'adoration, la puissance, c'est à toi. L'honneur, la gloire, la gloire, la gloire. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus, on va l'acclamer. Sois célébré, sois magnifié, Jésus. Sois élevé, Seigneur, sois acclamé, sois célébré, Seigneur, dans nos vies. Alléluia, roi des rois, alléluia, Seigneur des seigneurs. Alléluia, celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia, au Seigneur de l'univers. Gloire à toi, Seigneur, toi qui es notre Père éternel. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci au groupe de louange. On encourage le groupe. Bon. Je suis dans la joie ce matin parce que j'ai plusieurs fois été, 4-5 fois été à Saint-Étienne, en France, à l'église du pasteur Chico. Et puis Nadine, sa femme s'appelle Nadine. Elle est venue la prendre ici à Abidjan. C'est une Française. Hein. Ils se sont donné rendez-vous par le Saint-Esprit en Côte d'Ivoire. Pour avoir une alliance qui dure à jamais. Ils servent le Seigneur bien à Saint-Étienne avec leurs enfants, qui sont grands, des grandes filles, des grands garçons. Et puis ses femmes. Lui-même, il me surprend. C'est un homme multiple talents. Il a plein de talents. Il fait des films, c'est un cinéaste. C'est comme ça qu'on vous appelle, non? Voilà. C'est un cinéaste. C'est un chantre émérite. La chorale Full Gospel, là, à Saint-Étienne, elle est bien connue. C'est lui qui dirige cette chorale, mon vieux. Je ne sais pas, tu as l'impression d'être au ciel hein, quand la chorale chante. Normal. Et puis, c'est un pasteur aussi, il prêche bien la bonne nouvelle. Donc voilà, avec tous ces talents-là. C'est lui, je disais un jour, j'ai dit à Nadine, sa femme qui était à côté de moi, j'ai dit, ah, ton mari, il chante et puis il tape le tam-tam. Elle m'a dit, en semaine, il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais dimanche, l'église est pleine.
Donc, si tu es là ou tu n'es pas là, lui, il fait. C'est pas comme moi, s'il n'y a pas le tapeur, je ne peux pas taper. Mais s'il n'y a pas de tapeur, lui, il tape. S'il n'y a pas de chanteur, il chante. Bon. Et puis, il prêche. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour cet homme de Dieu. Merci. Magnifique. Il est effacé, hein? Il est très effacé. Honorable. Le pasteur Chico Nyansounou, il est juste extraordinaire et puis très humble. Pasteur, je ne sais pas. Viens. Toi-même, tu as continué le reste. Alléluia. 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 Oh, gloire à Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es ribassando comme que sagabaya togo. Yebdage bagre baya sogo. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé. Que son nom soit honoré. Que son nom soit admiré. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné si ce n'est le nom de Jésus. Est-ce qu'on ne peut pas se lever ce matin pour le louer encore, pour le bénir encore, pour l'adorer encore, pour lui dire merci. Il est l'alpha et l'oméga, le rejeton de David, le roi de la tribu de Juda. Il est celui qui ouvre la porte et personne ne peut fermer. Il est celui qui déclare dans ta vie que quand il vient dans ta vie, il change tout. Quand il vient dans ta vie, l'ennemi ne peut plus régner. Quand il vient dans ta vie, toutes les malédictions ont été consumées à la croix de Golgotha. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit exalté. Alléluia. Dieu de grâce, Père éternel, tu as prévu ce temps pour un but. Nous nous inclinons devant ta majesté. Nous crions vers toi, cher Saint-Esprit, ce matin, que le but que toi tu t'es fixé avant la fondation du monde, pour ce temps, puisse s'accomplir. Nous sommes venus, Seigneur, pour que toi tu produises les œuvres que tu as prévues d'avance, pour que nous puissions les pratiquer. Reçois la louange, l'honneur pour cette maison de Dieu, où tu habites par ton Esprit Saint. Je te salue, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et en ton nom, je salue le serviteur de Dieu et son épouse. Je salue toute la classe des anciens qui l'entourent pour ce travail. Je salue tous les ouvriers, même les ouvriers invisibles, qui sont dans l'œuvre et qui font tout cela pour ta gloire. Je salue chaque membre et chaque invité. Je les salue en ton nom, dans le nom de Jésus. Et que ta grâce et que ta gloire reposent sur chacun, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.
Soyez les bienvenus. Et je bénis le Seigneur pour ce temps extraordinaire. Chaque fois que nous avons l'occasion à Saint-Étienne d'accueillir notre cher ami, Papa Moussa Koné, c'est un moment de joie. C'est un moment de grâce. C'est un moment de bénédiction. Alléluia. En fait, c'est Dieu qui conduit tout. Quasiment toutes les années, il vient en Europe. Mais on ne se voit pas toutes les années. Dieu a son plan, il sélectionne des temps et des moments. Et chaque fois qu'il vient, on est vraiment béni. Et je veux remercier le Seigneur vraiment. Il nous a parlé de Maïmouna. Je crois que presque à toutes les prédications, on entend parler de Maïmouna. Et j'ai l'honneur ce matin de la voir en chair et en os. Sois bénie, femme de Dieu. Merci. Merci pour le soutien. Merci pour la colonne qui tient cet homme. Sans nos femmes, nous ne pouvons rien. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, comme le pasteur l'a dit, on est à Saint-Étienne là-bas, en France. Qu'est-ce qui nous amène en Côte d'Ivoire? On a un institut biblique, ici même à Bergenville. Et quand je lui ai dit, ah bon? Mais c'est à côté alors? Je dis, ouais. Et il y avait donc le président international de l'Institut biblique. L'Institut est basé en Inde. Et le directeur m'a confié la francophonie. Donc on a ouvert un centre à Saint-Étienne. Et on avait une sœur fidèle à l'église qui avait ses parents spirituels qui étaient de Bergenville. Donc il y a un camp de prière quelque part là. Je ne sais pas vraiment est le nom. C'est le pasteur Bassa. Et finalement, ce qui s'est passé, ils sont venus nous visiter à Saint-Étienne. Et vraiment, le pasteur a été très intéressé. Et ils ont commencé. Oh, Dieu ne méprise pas les faibles commencements. La chose qu'ils ont commencé, la petit là, Dieu a permis que ça porte du fruit. Et donc, il y avait une quinzaine comme ça, d'étudiants qui ont fini. Et Dieu a ouvert la porte pour que le président international et son épouse, ils viennent à Saint-Étienne. Et que maintenant on part ensemble avec mon épouse pour venir les bénir. Donc samedi là, donc vendredi on a eu toute une journée de formation. Samedi, donc c'était hier, on a fait la remise des diplômes. Ce matin, Nadine n'est pas là parce que c'est le pasteur Diomon qui prêche là-bas, mais comme il prêche en anglais, c'est mon épouse qui fait la traduction. C'est pour ça qu'elle n'est pas là avec vous. Mais je pense qu'on aura des occasions de se voir. Hein. Voilà, le Seigneur nous a permis de faire certaines choses. Le pasteur l'a dit. Actuellement, on a un film, je pense, qui est bien pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Le titre s'appelle La Repentance. La Repentance. Et on peut le trouver sur Internet. Hein. Vous tapez La Repentance de Chico Kofi Nyasunu et sur YouTube. Et on va vous donner le lien. Et donc le site est là. Vous pouvez louer le film à 2 €, je ne sais pas combien ça fait en CFA, 1300 par là.
Donc on a mis vraiment un prix bas pour que tout le monde puisse le regarder. Voilà. Donc j'ai ramené avec moi un de mes livres là, Les bases de la foi chrétienne. C'est doctrinal en fait. Moi-même je ne parle pas beaucoup là-dedans. Je fais parler la parole de Dieu. Donc vous avez des thèmes comme le salut, la foi, le royaume de Dieu, la sanctification, la justification, la rédemption, le baptême d'eau, le mariage selon Dieu, la prière et ainsi de suite. C'est un livre doctrinal. Donc il y en a 3. S'il y a des personnes qui sont intéressées, vous voyez après avec le pasteur. Comme ça, vous pouvez avoir ces livres-là. Amen. Vous avez les salutations de toute l'église. Maman Tavita m'a dit, tu leur donnes bien le bonjour. Donc, ils vous saluent tous. Ils sont heureux, ils sont contents de savoir que je peux être là avec vous pour passer un temps. Amen. Alors, quand je pensais à vous, quand j'avais dit au pasteur que j'allais venir, il dit, il faut que tu me réserves. Verset 35. Circuit. 18 000 cannes. Et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Amen. Le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Amen. Le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Amen. C'est dans la vision que Dieu a donnée à Ézéchiel pour le partage des terrains à toutes les tribus d'Israël. Et là, nous avons ceci, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Amen. Et j'ai compris que l'endroit où il faut habiter, il faut que cet endroit s'appelle « L'Éternel est ici ». Et ce lieu dans lequel nous sommes, je peux dire sans me tromper, traces que j'ai vues, ce sont des traces de bénédiction. Ça voulait dire que ce qui s'est passé ici, là, il y avait l'approbation du roi des rois. Et les traces qu'ils ont laissées, quand vous venez maintenant, ça va vous porter. Alléluia. Et on bénit le Seigneur pour chaque personne qui peut laisser une bonne trace lors de son passage. Et la question que je me suis posée, mon frère, ma soeur, là où tu habites, si on veut lui donner un nom, est-ce que c'est possible de dire « L'Éternel est ici ». Ta demeure, là où tu vis, ton environnement, là où tu évolues, est-ce qu'on peut l'appeler « L'Éternel est ici ». Et maintenant, quand on va plus loin, la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens chapitre 6, vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul va dire, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, est-ce que ce matin, chaque personne qui est ici, à un moment donné, a fait cette rencontre personnelle avec le roi des rois et maintenant a ouvert son cœur à ce Dieu grand et fort pour que son cœur devienne l'habitation de Dieu par le Saint-Esprit. Si l'Éternel est ici, dans ta vie, dans ta maison, je peux dire là où tu habites,
reste là-bas. Mais si ce matin, il y a une personne au milieu de nous qui n'a pas encore accepté Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur personnel, hein, cette introduction va te permettre de comprendre qu'il est important qu'il puisse y avoir cette marque sur toi. L'Éternel est dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je suis sauvé. Si je viens partir aujourd'hui dans l'éternité, je vais aller à où? Vers mon Papa céleste. Alléluia. L'Éternel est ici. Et après ce bref conclusion, ma réflexion a été, voilà. En réalité, quand l'Éternel est quelque part, qu'est-ce qui se passe? Amen. Parce que chaque identité, chaque entité a ses actions. Quand un informatique arrive quelque part, hein, qu'on dit voilà, il y a l'ordinateur ici, voilà, il y a un souci, il y a un problème, il va s'asseoir et tout de suite en 2 secondes, là, lui va te régler des problèmes que toi, tu es là pendant 2 heures, tu cherches, mais tu ne trouves rien. Donc chacun a des capacités et si la personne est là, il va produire ce qu'il sait faire. Hein, quand vous avez des problèmes à la maison, par exemple, là, au niveau de l'électricité, vous avez regardé jusqu'à fatiguer, vous n'êtes pas électricien. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites venir un électricien, c'est lui qui va arranger. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur quand il est dans une vie? Qu'est-ce que Dieu produit quand il est dans une vie? Mes frères et sœurs, on va voir dans la parole de Dieu certaines choses, on ne peut pas tout voir parce qu'il fait tellement de choses. Il est grand, il est fort, il est puissant. Il est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. L'une des premières choses que le roi des rois fait quand il vient dans ta vie, il vient dans ta maison, on le trouve dans Jean chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 16. Jean 2, versets 13 à 16. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa les monnaies des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Amen. Amen. La première chose, quand le Seigneur vient dans ma vie, dans mon cœur, il va faire le ménage. Alléluia. Il va faire le ménage dans mon cœur, le ménage dans ma vie. Vous voyez, tout ce qui ne contribue pas au bonheur de ma vie, le Seigneur va l'enlever. Tout ce qui ne contribue pas à la sainteté glorieuse de Dieu, le Seigneur va l'enlever. Et ce matin, le Seigneur est ici avec l'Esprit de Dieu pour passer dans ton cœur, pour te révéler certaines choses. Ma fille, ça là, il ne faut plus que tu gardes ça dans ton cœur. Mon fils, cette vieille rancune là qui est là dans ton cœur là depuis, tu ne veux pas t'en débarrasser là. Tu ne peux pas te dire je suis enfant de Dieu et que j'ai cette vieille rancune là dans mon cœur.
un enfant de Dieu va être comme le Seigneur Jésus. Le jour où Satan lui-même est venu le rencontrer, le Seigneur a dit, allons, car ce monsieur-là, il n'a rien à moi. Alléluia! Est-ce que ce matin tu peux te lever en disant, ce monsieur-là, il n'a rien à moi. Le Seigneur a fait le ménage dans mon cœur. Le Seigneur a fait le ménage dans ma vie. Le Seigneur a lavé mon cœur. Il a nettoyé ma vie. Il n'a rien à moi. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le dire? Je pense qu'il est bon pour nous de demander au Seigneur ce matin, cher Saint-Esprit, je veux que tu fasses le ménage dans mon cœur. Alléluia, hein? Quoi que ce soit qui est dans ma vie, là, que tu dois enlever, là, que ton esprit vienne l'enlever, je suis d'accord pour que le Saint-Esprit fasse cette opération dans ma vie. Alléluia, hein? Que le Saint-Esprit fasse cette opération dans mon cœur et qu'il me libère ce matin. Alléluia. Prions quelques instants pour ça. Hein, demandons au Seigneur, viens me visiter ce matin. Viens nettoyer mon cœur, viens nettoyer ma vie. Oh Seigneur, je te demande pardon. S'il y a telle ou telle chose, j'ai parlé contre un frère, j'ai parlé contre une sœur. Je suis jaloux, je suis jalouse, je suis envieux. Ah, que le Seigneur enlève toutes ces choses. Ah, il y a encore un petit mensonge quelque part. Oh, un petit mensonge. Parce que ça m'arrangeait. Eh bien, tout cela, allez, ce matin, Seigneur, viens me purifier, viens me sanctifier. Viens me permettre, Seigneur, que je puisse dire, moi aussi, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Alléluia. Oh, je me suis laissé surprendre. Oh, la première fois, c'était juste un accident. Et j'ai vu cette chose sur Internet, cette chose sale, un peu pornographique. Et puis, finalement, petit à petit, oh, je me suis laissé prendre. Et maintenant, je suis addict. Oh Seigneur, viens, Seigneur, pardonne-moi ce matin. Et purifie-moi ce matin. Lave-moi ce matin. Je veux être net devant toi. Que ton esprit agisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. On peut reprendre place, bien-aimé. Donc, quand le patron arrive, il fait le ménage. Amen. Il fait le ménage. Et il fait de ma vie quelque chose de formidable. Alléluia. C'est lui qui fait toutes ces choses. Et maintenant, mes frères et sœurs, quand le Seigneur est là, il ne fait pas que ça. Il va me conduire dans l'éducation. Alléluia. Dans l'éducation. En 1970, la Côte d'Ivoire était plus développée que la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est tombée au niveau de la limite et Corée du Nord, Corée du Sud, ils sont montés. Non, ils font même beaucoup de choses dans l'électronique, les portables, ils viennent là-bas, toutes sortes de choses. Ils font même des véhicules et tout ça. Je sais que tout n'est pas de la faute de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, pays qui sortons de la colonisation, ce n'est pas évident. Mais on bénit le Seigneur pour tout le travail. Si en 1970, la Côte d'Ivoire a été plus puissant que la Corée du Sud, Dieu peut faire encore. Dieu peut faire encore.
Et j'ai vu, il y a déjà du changement. Dans tout ça, Dieu peut faire encore. La base de l'évolution, mes frères et sœurs, de la Corée du Sud, c'est l'instruction. C'est l'éducation. C'est le Seigneur Jésus. Le christianisme est assis même en Corée du Sud. Quand je posais la question, donc, au niveau des religions, comment ça se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il y a de plus nombreux? Elle me disait que si on fait des séquences, le bouddhisme est la religion la plus importante. Mais si on prend les protestants évangéliques et catholiques, si on met tous les trois ensemble, ils sont plus que les bouddhistes. En Corée du Sud, là-bas. On est parti dans une église. Donc maintenant, il y a 4 niveaux de parking. Ça, c'est parking là seulement. Hein? 4 niveaux. Je dis, yes, Seigneur. Quand vous arrivez dans le bâtiment même, je me suis réjoui. À côté, ils ont une grande tour. C'est la tour de prière. Des gens peuvent aller là-bas 1 semaine, 2 semaines, comme ils veulent. Ils restent dans un temps de jeûne et prière. C'est la Corée du Sud là que vous voyez là, c'est ça. Quand l'Éternel est dans une ville, hein, qu'est-ce qui se passe? La ville est bénie parce qu'il donne l'instruction aux gens. Il donne l'intelligence. Les gens avancent. Permettez au Seigneur de vous instruire. Alléluia. Permettez au Seigneur de vous instruire. Moi, je le dis aux jeunes à Saint-Étienne. On doit avoir des chrétiens dans tous les domaines, dans tous les milieux. Avancez. Alléluia. Soyez de bons ingénieurs. Avancez. Soyez de bons docteurs. Avancez. Soyez de bons biologistes. Avancez, soyez de bons enseignants, des professeurs d'université, avancez. Il faut s'instruire. Alléluia. Et la meilleure instruction, elle vient d'en haut. Parce que c'est lui qui éclaire notre esprit. Matthieu 11, versets 28 et 29. Matthieu 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voilà. Ce verset, il y a des gens qui le connaissent. Donc, quand ils viennent à Jésus, Jésus les libère, Jésus les délivre, et ils s'en vont. La suite, je veux habiter dans ta maison. Amen. Et si j'habite dans ta maison, je vais t'instruire. Voilà. Prenez mon joug sur vous. Alors, dans les fermes là, au temps ancien, il y a 2 bêtes, 2 vaches là. On va mettre un joug en bois à la forme de leur tête pour les obliger à marcher ensemble. Comme ça, à 2, il y a un meilleur rendement. Donc Jésus utilisait cet exemple-là en disant, bon, maintenant que tu es déchargé, maintenant il faut que toi et moi on marche ensemble. Alléluia. Hein?
je fais un pas, tu fais un pas. Je te conduis à gauche, tu vas à gauche. À droite, tu vas à droite. Et c'est ainsi que tu vas continuer à réussir ta vie. C'est lui qui va t'instruire, mon frère, ma soeur. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Et ma prière pour vous, ma prière pour moi, c'est que jusqu'au jour où le Seigneur va nous appeler, nous soyons des étudiants du Seigneur. Alléluia. Des étudiants obéissants. Alléluia. Qu'on puisse le laisser nous instruire. Et un jour peut-être, on aura la joie de voir sortir de cette église des hommes et des femmes avec toutes sortes de talents, toutes sortes de qualificatifs, toutes sortes de choses qui vont être quoi? Une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Dieu t'a créé ici. Il t'a placé ici pour que tu sois une bénédiction. Non pas seulement pour ta propre famille, mais pour le pays dans lequel il t'a placé. Amen, hein? Tu es venu pour jouer un rôle, hein? Alléluia. Tu n'es pas un figurant de ta propre vie, hein? Tu peux être figurant dans un film, hein? Mais ta propre vie, il ne faut pas que tu sois figurant. Il faut que tu sois quoi? Acteur de ta propre vie. Amen. Et pour cela, tu as besoin de son instruction. Amen. Tu as besoin que le Seigneur te conduise et qui te permette d'être vraiment bien. La troisième chose que j'ai notée ici, quand le chef est là dans une vie, il va te donner la capacité maintenant d'être le dominateur du péché. Rappelez-vous là quand Caïn et Abel, ils étaient là ensemble. À un moment donné, Dieu qui sait tout est venu vers Caïn et il lui dit, hey, mon petit, le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi. C'est le fonctionnement du péché, ça. Il va venir te séduire. Vous voyez, quand c'est la vengeance, mais il va amplifier le mal qu'on t'a fait, l'offense qu'on t'a fait. Donc, il a des stratégies. Vous voyez, quand c'est la jalousie, il va susciter une pensée en toi, et cette pensée va dire, non, ce que lui il a là, c'est moi qui dois avoir ça. Comment est-ce que c'est lui qui a ça? Mais pourquoi tu ne vas pas travailler? Alléluia. On va lire ce texte. 1 Jean chapitre 3 versets 6 et 7. « 1 Jean 3, versets 6 et 7. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Amen. Amen. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Celui qui pêche, il est de qui? Eh oui. Là, on est dans quelque chose d'extraordinaire. Celui qui pêche, il est du diable. Et toi, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et vivre encore dans le péché. Ça veut dire que quand ta maison s'appelle « Le Seigneur est ici », le péché ne doit plus être là-bas. Comment ça se passe, mon frère, ma soeur?
dis à ton frère, à ta sœur, un chrétien c'est un héros. Il n'y a pas de plus grand héros qu'un chrétien ou une chrétienne. Mes frères et sœurs, notre corps là, qui nous porte, a été vendu au péché. C'est-à-dire que ce corps-là, il ne peut pas faire autre chose que de pécher. C'est sa nature. On est d'accord? Le corps vendu au péché. Maintenant, Dieu va envoyer Jésus-Christ qui va vaincre le péché sur la croix. Et il va prendre toute la victoire du péché sur la croix de Golgotha. Il est mort à cause de nos péchés. Mais lui, il est sans péché. Donc la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Il ressuscite. Alléluia. Et il remonte au ciel. Donc maintenant, à la croix de Golgotha, lui, il prend la victoire sur le péché. Ok? Maintenant, toi, tu as permis maintenant que ta vie devienne la maison de Dieu. Tu as accueilli le Saint-Esprit dans ta vie. La présence de Dieu est là. Donc, voilà toi avec un corps de péché. Et maintenant, à l'intérieur, celui qui s'appelle le Saint-Esprit. Maintenant, tu marches. Et le péché arrive. Elle est belle, hein? Elle est belle. Mais toi, tu es marié. Mais tu vois, les tresses qu'elle a là, mais ce sont ces tresses-là même que tu aimes. Tu vois? C'est pas comme ta femme là, tu lui as dit jusqu'à fatiguer, elle garde les mêmes choses. Voilà, ça c'est cette tresse-là. Et puis là-dedans, là, qui est? Le Saint-Esprit est là. Mon fils, l'homme s'attachera à sa femme pour toujours. Aucun adultère ne peut entrer au royaume des cieux. Tu dis non au péché. Et tu es libéré. Avant, tu ne pouvais pas faire ça. Parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Donc, quand les pulsions arrivent, tu fonces et tu fais n'importe quoi. Maintenant, tu es devenu quoi? Le temple du Saint-Esprit. Donc, ce corps maintenant est contrôlé par qui? Par le Saint-Esprit. Tu es en voiture. Allez hop! Il y a un problème avec quelqu'un. Et puis la personne t'insulte comme ça. Et puis la colère monte. Donc, la chair maintenant, il veut agir. J'avais entendu une fois, une dame, c'était dans un marché, il y avait problème entre les deux dames. Et maintenant, elle voulait se battre. Elle a commencé. Et l'autre dit, mais tu n'es pas chrétienne? Il dit, attends, je vais poser ma chrétienté là à gauche, je vais aller régler ça, après je vais venir prendre ma chrétienté. Non. Le Saint-Esprit est là. Il te dit, oh, mon fils, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et tu obéis au Saint-Esprit. Je vais vous dire un secret sur la colère. En fait, celui qui a la colère, il est embêté lui-même. Il veut se débarrasser de la colère. Donc il faut qu'il trouve quelqu'un pour lui donner cette colère-là. Donc quand les gens viennent comme ça, quelquefois, vous embrouillez, vous mettez dans les problèmes, ça va aller, ça, vas-y, c'est bon, c'est bon. Tu t'en occupes même pas. Tu le laisses avec sa colère. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Romains 6, verset 14. Notez-le bien. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous.
Chaque fois que vous serez face à une tentation, à une situation, c'est à vous de décider maintenant. C'est le privilège des enfants de Dieu. Et si tu es un héros, c'est parce que tu as cette chair de péché, mais malgré la chair de péché, tu vis par le Saint-Esprit. Les chrétiens, ce sont des héros. Mes frères et sœurs, c'est pour ça que ce corps-là, c'est pas ça qui va nous suivre pour aller dans l'éternité. Alléluia. Le corps corruptible que nous avons sera changé en corps incorruptible. Et le péché ne peut plus nous atteindre dans le ciel parce que on n'est plus avec la même chair. Donc mon frère, ma sœur, tu as une force quand le péché vient. Alléluia. Toutes les tentations qui peuvent te venir, Jésus a vaincu pour toi à la croix. Et tu te positionnes. Amen. Rappelez-vous de Daniel avec ses copains là. La Bible nous dit quoi? Daniel résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Alléluia. Le jour de ton baptême, tu as résolu dans ton cœur de marcher dans la sainteté, de marcher dans la pureté, de marcher dans la vérité, de suivre le chemin du Seigneur jusqu'au bout. On a même chanté ce chant, toujours tout droit, sans jamais reculer. Alléluia. Et tu gardes cela. Amen. Et l'apôtre dit, mais si quelqu'un a péché, 1 Jean, chapitre 2, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Ça veut dire quoi? Il peut arriver, malheureusement, dans un moment de faiblesse, l'ennemi a profité et tu as glissé. Tu es tombé. Mais tu ne vas pas rester à terre. Amen. Il faut te relever. Amen. Hein? Le Seigneur veut relever quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui, malgré lui, malgré toute sa bonne volonté, a glissé. Et est tombé dans un péché. Eh bien, le Seigneur ce matin veut te relever. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Tu vas à lui de tout ton cœur et tu lui demandes pardon. Il va te pardonner. Alléluia. Amen. Vous voyez un tout petit peu déjà quand on avance, quand le Seigneur est ici, il se passe des choses. Alléluia. Et ce que Dieu fait est extraordinaire. Il fait des choses qui nous dépassent. La Bible nous dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même, il a marché. Amen. Et ce matin, s'il y avait quelque chose dans ton cœur, dans ta vie, un péché, alors demande-lui au Seigneur. Seigneur, libère-moi. Je sais qu'il y a quelquefois des doctrines diverses qui minimisent le péché, mais ne minimisez jamais le péché. Même un petit mensonge peut te faire aller en enfer. Rappelez-vous, hein, Ananias et Saphira. C'est juste un petit mensonge, non? Mais Ananias et Saphira, ils pouvaient juste dire, voilà, apôtre, bon, nous avons vendu notre terrain, disons 500 000, mais pour le moment, on veut garder 250 000, hein, donc on donne ça en offrande. L'apôtre, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux. Mais c'est le fait d'user de mensonges, de faire croire que je fais la même chose que l'autre. Mais non, tu n'es pas obligé de ressembler à l'autre.
D'ailleurs, ne le ressemble jamais, car tu as ta personnalité. Amen, hein? Dieu a créé chacun avec quelque chose de précis. Et il t'a créé, toi, pour que, dans sa grâce, tu puisses triompher et vivre ce que lui-même, il a prévu pour toi que tu vives. Alléluia. Donc, quand le maître est là, eh bien, il se passe des choses. Il se passe des choses extraordinaires. On va lire Jean chapitre 6, le verset 20. Jean 6, verset 20. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. C'est moi. N'ayez pas peur. Alléluia. C'est moi, mon fils. N'aie pas peur. C'est moi, ma fille. N'aie pas peur. Cet épisode-là, c'est Jésus qui arrivait, qui allait rentrer dans le bateau. Et les disciples ont pris peur. Ils ont dit, oh là là, qu'est-ce? Est-ce un fantôme? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va venir nous déranger? Et le Seigneur dit, c'est moi, c'est moi. N'aie pas peur. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui a peur face à sa situation, qui a peur face à son avenir, qui a peur face aux tournures que prennent certaines choses. Si le Seigneur est à la maison, n'aie pas peur. Confie-lui tout, il va prendre soin de vous. L'apôtre Pierre l'a dit, 1 Pierre chapitre 5, versets 7 et 8. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. On va prier ce matin pour que toutes les peurs s'en aillent. Pour que toutes les peurs s'en aillent. Ça peut être une situation familiale difficile. Peut-être le chômage qui est venu frapper à la porte. Quelle que soit la situation, il faut que tu ressortes d'ici en ayant enlevé cette peur. Hein? On prie quelques instants, on peut se mettre debout juste quelques instants. Quoi que ce soit qui ait un sujet de peur, ce matin tu le confies au Seigneur. Si c'est l'avenir des enfants, les situations financières, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui te dérange ce matin? Qu'est-ce qui te fait peur? Alors prie quelques instants et demande à Dieu de venir à ton secours. Il prend soin de toi. Amen. Il prend soin de toi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Seigneur, bénis ton peuple. L'ennemi veut nous envelopper dans des peurs. Dans toutes sortes de situations, ça peut être les enfants, ça peut être l'époux, ça peut être l'épouse, ça peut être une situation professionnelle qui est là, qui est compliquée. Seigneur, viens secourir tes enfants. Ce matin, tu donnes la victoire sur toutes les formes de peur. Alléluia, toutes les formes de crainte. Alléluia. Tu fais grâce ce matin. Tu secours ce matin. Tu libères tes enfants ce matin de la peur. N'ayez pas peur, c'est moi. Si Jésus est dans ta vie, n'aie pas peur. Alléluia. Confie-lui ce matin tous tes soucis. Alléluia. Confie-lui ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que sa main soit sur toi.
et que sa grâce soit sur toi. Amen. Reprenons place. Voilà, on va petit à petit vers la fin. Il y a quelque chose qui est extraordinaire, qu'on trouve aussi dans la parole de Dieu. Quand le patron est dans ta vie, eh bien, mon frère, ma sœur, il faut que tu le notes, il détruit toutes les œuvres du diable. Mes frères et sœurs, il y a des bien-aimés qui sont dans cette situation de malédiction. Ils disent comme ça, ok, il y a une malédiction sur notre famille. Ça s'étend d'âge en âge. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te rappeler qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a pris toutes les malédictions. Alléluia. Il y a des bien-aimés qui ont été trompés. Telle malédiction. On est venu le voir, on dit, ah, dans votre famille, là, ça a toujours été comme ça. Donc, pour ce cas-là, il faut aller au village. Voir tel monsieur, là, voilà. C'est lui qui va te dire pour que cette malédiction-là, on puisse enlever. Le poulet que tu vas donner au village, la chèvre ou les choses qu'ils vont demander, dis-leur que Jésus-Christ de Nazareth est l'agneau de Dieu. Alléluia! Son sang a coulé, amen, à la croix de Golgotha. Il a vaincu toutes les malédictions. Et aujourd'hui, je vais vivre dans sa bénédiction. Quand notre petite, la première, était née, c'est Séphora. Donc on était à Saint-Étienne. Elle est née en 1900. Ah, les jeunes, quand vous entendez 1900, oh là là. 1989, elle est née. Mon père, donc, qui vivait à ce moment-là, chez nous au Togo, il y a des cérémonies, hein. Attention, quand quelqu'un naît dans notre famille, là, il y a tant de choses, de cérémonies. Et il m'a envoyé beaucoup de produits comme ça, en France, en disant, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, dans ce qu'il a amené là, il y avait de bonnes choses là, j'ai mangé ça. Et puis je l'ai envoyé, je suis allé, à l'époque, je n'étais pas pasteur, je suis allé voir le pasteur. Je dis, voilà, c'est ça que mon père il demande de faire. Et bon, le pasteur, lui, il était un Français, lui, il ne connaît pas la culture de chez nous. Il dit, mais tu n'as qu'à lui dire que c'est ton enfant, tu fais ce que tu veux. Je dis, en Afrique, là, on ne dit pas ça. Voilà. Tu es chrétien maintenant, voilà. Tu fais. J'ai dit, j'ai compris. Et puis, j'ai fait un courrier au papa. Parce qu'à l'époque, là, les portables, là, il n'y en avait pas. Hein. J'ai fait un courrier. J'ai dit, bon, cher papa, vraiment, merci pour tout ce que tu nous as envoyé. Vraiment, je sais que tu nous aimes beaucoup, tu nous aimes bien. Je dis, mais il ne faut pas que tu t'inquiètes. On a confié l'enfant dans les mains du Seigneur Jésus. Hein, que ne t'inquiète pas du tout. Hein. Il y avait de bonnes choses là dans ce que tu as amené, même si on ne fait pas tout, mais on garde vraiment l'enfant sous le contrôle du Seigneur Jésus. Et son cœur aussi a été apaisé.
Et moi aussi, je suis sorti. Le Seigneur Jésus a vaincu à la croix de Golgotha toutes les autorités. Alléluia. Colossiens chapitre 2, vous le connaissez. Versets 14 et 15. Colossiens 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut lire aussi Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Jésus, à la croix de Golgotha, a pris toutes les malédictions. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas tromper. Alléluia. Quand il y a un problème, une difficulté, mais viens voir ton pasteur. Parle-lui-en. Alléluia. Jésus a vaincu à la croix de Golgotha. Que quelqu'un d'autre ne vienne pas te tromper pour aller te mettre sous un autre joug où l'ennemi va avoir accès encore à ta vie. Alléluia. L'avant-dernière que nous allons voir, c'est quelque chose de formidable. C'est dans Jean chapitre 11. Au verset 28. Jean 11, verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Amen. Le Maître est ici. Alléluia. Le Maître est ici. Le Maître est dans cette maison. Le Maître est dans la maison de ton cœur. Et il te demande. Amen. Et il te demande. On peut être là comme ça, assis à l'église. Le corps est là, mais on n'est pas avec le Maître. Notre pensée là, mais il est en voyage. On règle ça, on règle ça. Le pasteur est en train de parler, hein. On est là, hein, avec... Le Maître est ici et il te demande. Alléluia. Il veut que tu sois là aussi. Amen. Il veut que tu sois présent aussi. Alléluia. C'est ainsi qu'il va y avoir la communication entre vous deux. Dis à ton frère, si le Maître est ici, ce qui est impossible devient possible. Ce qui est impossible devient possible. Quand Jésus a fait appeler Marie par Marthe, c'était pour lui faire comprendre que la situation
l'impossible dans lequel ils sont va devenir possible. Et j'ai envie ce matin qu'on puisse prier pour telle ou telle situation qui, à vue humaine, est impossible. J'ai entendu un témoignage ce matin. À vue humaine, c'était impossible. Amen. Mais Dieu a ouvert une porte pour que cela devienne comment? Possible. Puisque ces gens-là qui ont pris le terrain, ils ont la main sur toutes ces choses-là. Donc, la situation devient possible. Mais si c'est un simple... il ne peut pas. On va prier ce matin. On va demander au Seigneur. Lève-toi ce matin. Si tu as une situation impossible, pour toi c'est une difficulté, alors ce matin demande au Seigneur. De la même façon que Lazare est revenu à la vie, eh bien peut-être qu'il y a des situations qui sont comme enterrées, mais le Seigneur peut le ressusciter. Demande ce matin, Seigneur. Demande ce matin au Seigneur que tout ce qui est impossible devienne possible. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire éternelle. Merci de rendre possible, Seigneur, ce qui est impossible. Amen. Car tu es Dieu, Seigneur. Tu n'es point un homme. Tu es Dieu, Papa. Tu es Dieu, le créateur de l'univers, Seigneur. Bénis tes enfants. Béni sois-tu, éternel, mon roi. De ce Visite que, Seigneur, tes enfants. tu rends possible, Seigneur, ce qui semble impossible. Tu rends possible maintenant l'impossible. Merci, Seigneur Jésus. C'est toi qui appelles à l'existence, Seigneur, ce qui n'existe pas, éternel, mon Dieu. Tu ordonnes, Seigneur, la chose existe, éternel. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, éternel, d'ordonner l'existence, Tu agis Seigneur, ce de matin. la possibilité de ce qui semble impossible dans ma vie maintenant, Seigneur. Tu agis pour ta gloire éternelle. Dans le nom de Sois Jésus. loué, Seigneur, sois magnifié. Merci, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, Merci, que ton Père nom soit éternel. loué ce matin. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Seigneur. peuple est là Sois ce matin. célébré, sois magnifié, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es tout puissant, éternel. Tu es plus puissant, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car rien n'est impossible, Alléluia. éternel, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi, éternel. Amen. Gloire, éternel. Merci. Amen, Seigneur. amen, Béni amen. sois-tu, Seigneur. Merci, Amen. Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Et on va voir ce dernier point. On va voir ce dernier point que vous avez besoin. Mes frères et sœurs, avant d'aller à la conclusion, ce dernier point, tu as besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Mon frère, ma sœur, quand le Seigneur est quelque part, il y a la joie dans cette maison. Jean 16, verset 24. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Que ta joie soit parfaite. Dans une autre version, que ta joie soit complète. Que rien ne manque à ta joie. Alléluia. Comment es-tu ce matin? C'est l'une des armes de l'ennemi. C'est-à-dire qu'on est tellement dans telle ou telle situation qu'on ne se réjouit plus. Vous voyez? On est focalisé sur la situation. Donc ça nous enlève la joie. À toi de dire au Seigneur, Papa, Papa, je veux vivre dans ta joie. Je veux vivre dans ta joie.
Et comme vous le savez, c'est Néhémie 8:11. La joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Un chrétien joyeux, c'est un chrétien qui a de la force. Alléluia. Amen. Maintenant, le problème de la joie ne doit pas toujours se situer sur les circonstances. Dans la vie, on a des circonstances qui sont favorables. Quelquefois, c'est défavorable. C'est pourquoi on va prendre l'exemple sur l'apôtre Paul. Lui-même, il était en prison et il écrivait aux Philippiens, Philippiens chapitre 4, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous toujours. » Alléluia. Ça veut dire quoi? La joie que communique le Saint-Esprit doit être tout le temps dans mon cœur. Quelles que soient les circonstances, favorables ou défavorables, je ne permets pas à la circonstance de venir atteindre ma joie à l'intérieur. Je suis joyeux à l'intérieur. Même quand je passe par une situation compliquée, difficile, je fais confiance à mon Seigneur. Et mon Seigneur viendra me secourir. Mon Seigneur viendra m'aider. Mon Seigneur viendra me porter, mon Seigneur viendra me secourir et me prendre. C'est lui qui sera ma joie à l'intérieur de mon cœur. Ne permets pas à la situation de détruire ta joie. C'est difficile, ouais, c'est compliqué, ok. Confie-le au Seigneur. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Mes frères et sœurs, la joie qu'il y aura au ciel, la joie qu'il y aura au ciel. D'ailleurs, quand tu témoignes à quelqu'un ici, et que la personne se convertit, se donne au Seigneur, vous savez ce qui se passe au ciel? Il y a une joie extraordinaire. Les anges viennent vers le Seigneur en disant, hey, Seigneur, mais ton sacrifice là, mais c'est extraordinaire. Tu as encore gagné une âme. Alléluia. Et ils sont dans la joie, ils se réjouissent. Amen. Moi, j'aime trop les jours de baptême. Parce que je sais que sur la terre, ce qui se passe est joyeux, mais dans le ciel, c'est encore plus. Et j'aime à imaginer ce moment où toi, tu rentres dans l'eau du baptême et que tu ressors. J'aime à m'imaginer le Seigneur Jésus qui te prend par la main et va te présenter au Père. Papa, voici une âme qui est rentrée à la maison et le Père va se réjouir et il va te prendre maintenant, il va te présenter aux anges. À partir d'aujourd'hui, un soin particulier, un soin particulier. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et il est avec eux nuit et jour, partout où ils sont. L'ange de l'Éternel est là. Ne permets à rien de venir enlever ta joie. Alléluia. Ne permets à rien d'enlever ta joie. Aucune situation. Laisse-le au Seigneur. Et on va conclure. Hein. Et bon, tout est bien qui finit bien. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Élevons-le, élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Alléluia, amen. Élevons
la conclusion, on peut rester debout. Elle va être rapide. Elle est magnifique, cette conclusion. Et j'aimerais que tu le notes dans ton cœur, dans ton âme. Cette conclusion que nous on donne, ce n'est pas la conclusion de ce que Dieu fait, parce qu'il fait bien plus. Mes frères et sœurs, on le trouve dans Colossiens, chapitre 2, on va prendre versets 8 à 10 pour nous permettre de saisir la pensée. Colossiens 2, versets 8 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et c'est ce Jésus qui habite dans ta maison. Et la Bible te dit, tu as tout pleinement en lui. Amen. Tout ce que tu as besoin. Alléluia. Qu'est-ce qui manque au tout? Quand on dit là, la personne a tout, qu'est-ce qui lui manque? Il ne lui manque rien. On va clôturer avec cette prière. Papa, tout ce qui me manque aujourd'hui, la réponse se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais ressortir d'ici en ayant reçu le tout que ma vie a besoin pour continuer à marcher dans tes voies. Amen. Hein? Pour continuer à te ressembler. Amen. Hein? Pour continuer à vivre dans tes voies. Le tout dont j'ai besoin. Alléluia. Amen. Pasteur Moussa Kone va venir. Et c'est lui qui va clôturer ce temps avec la prière pour vous. Alléluia. Ok. Le tout. Dieu veut communiquer le tout. Veux-tu le recevoir ce matin? Sando, veux-tu le recevoir ce matin? Le tout de ce que tu as besoin. On va juste faire un signe vers le Seigneur. On met notre main sur notre cœur en disant, voilà papa, ce matin je suis là. Toi qui connais ma vie mieux que moi-même. Le tout que ma vie a besoin. Je veux ressortir d'ici avec. Et on va prier dans le nom puissant de Jésus. Papa, tu es ici dans cette maison. La maison doit s'appeler l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Quand tu es quelque part, nous avons vu certaines choses de ta parole qui nous montrent ce que tu peux faire. Mais ce n'est même pas le quart. On ne peut même pas le quantifier. Car tu es infini. Alors je te dis merci. Seigneur mon Père, tes enfants sont là. Chaque vie a ses besoins. Chaque maison a ses besoins. Mais tu es le Dieu qui fait tout à merveille. Alors dans le nom de Jésus, je déclare sur leur vie que parce qu'ils se sont approchés de toi, parce qu'ils ont demandé ce matin
le tout qui manque dans leur vie, tu puisses leur donner ce matin, avant qu'ils ne sortent de ce lieu. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu le leur accordes au nom de Jésus. Et qu'ils vont ressortir avec le tout que toi, tu as préparé pour eux. Que ça soit une marque dans leur vie. Certaines, même après la prière, vont remarquer un changement. Certains, en allant à la maison, vont remarquer un changement. Certains, dans leur maison, vont remarquer un changement. Certains, dans les semaines à venir, vont remarquer un changement. Parce que quand tu arrives dans une vie, avec le tout, tu fais tout ta merveille pour la gloire de ton nom. Et tu permets à tes enfants de venir ici encore pour glorifier ton nom. J'ai reçu le tout de Dieu et ma vie a été transformée. Papa, je te dis merci parce que tu l'as accompli dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Et devant vous, mes bien-aimés, on va se lever et on va se tourner vers le serviteur de Dieu et sa servante. Et on va les bénir encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va demander encore que cette grâce qui émane du ciel dans leur vie, pour cette œuvre, que le roi des rois soit encore avec eux, qu'il les conduise, qu'il les bénisse, qu'il donne le discernement nécessaire, qu'il contribue et qu'au travers d'eux, vous soyez bénis et que tous ceux qui vont venir encore restent dans cette bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu du ciel et de la terre, Maître saint et véritable, Maître saint et véritable, Maître saint et véritable, oh Maître saint et véritable, ensemble avec toute l'Église, nous te remercions pour la vie de Papa Moussa et de Maman Maïmouna. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. S'ils sont là debout devant toi, c'est parce que tu les as tenus. Et tu les tiendras encore. Et tu les béniras encore. Maintenant, je demande, Père, que l'onction que tu as prévue, les bénédictions que tu as prévues par mon passage, pour qu'ils puissent recevoir un plus dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale, dans leur vie de responsable d'église, dans leur vie, Seigneur, de citoyens de cette génération, pour apporter le chemin de la bonne voie, encore dans d'autres endroits, dans d'autres lieux. Maintenant, tu le communiques, Papa, dans le nom de Jésus. Père, merci. Quoi que ce soit qui a été fomenté comme flèche venant de l'invisible. Merci, cher Saint-Esprit. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, mon esprit le mettra en fuite. Au nom de Jésus, tout ce qui est envoyé par l'ennemi en ce moment est détruit au nom de Jésus. Tu libères encore ta grâce sur ce ministère dans le nom de Jésus et qu'on entende jusqu'à Saint-Étienne que cette gloire, cette flamme brille, brille et s'élève vers le ciel dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen.
remercions ensemble notre Dieu. Magnifique. Seigneur, notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci éternellement de moi. Ta parole, Seigneur, merci éternellement pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin, C'est Seigneur. infini et incomparable. Béni éternellement. À toi revient la gloire. Gloire à toi, Merci. Seigneur. Sois Tu élevé. nous as envoyé ton serviteur Merci, Seigneur. pour nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de ta part. La joie y compris, la victoire sur péché, tout. Ah, l'assurance que nous ne sommes pas maudits ce soir. Faut pas que j'entende ici que ton grand-père t'a maudit. Depuis il y a 10 ans, quand tu étais petit, ça est sur toi. Hey, pasteur, bless you. You are blessed to be a blessing. Yeah, amen, amen, amen. On aime trop ça. Dieu te bénit, tu vas chercher malédiction. Alléluia, on élève la voix encore, le remercie. Puissamment, notre Dieu, tu es bon. Si vous vous sentez béni, tenez-vous debout et bénissez le Seigneur. Parce que Seigneur, tu es Voilà, ici. si vous avez reçu quelque chose, béni, tiens-toi ta debout. gloire, Seigneur. Merci à Dieu, Merci merci. éternellement de moi, parce que Seigneur, Tu es tu as magnifique, accompli Dieu éternellement ta tout-puissant. promesse dans nos vies, Seigneur Gloire à toi, Jésus. Seigneur. Gloire à Merci, toi Jésus. éternellement de mon roi. Merci, Béni Dieu sois-tu, vivant. Seigneur. Merci, Béni Dieu sois-tu éternel vivant. pour ta Seigneur, main ton règne puissante est éternellement infini. Dieu sur nos Merci. vies. Gloire à Glorieux toi, Sauveur. Seigneur. Merci, Sois infini élevé, Créateur. éternel. Tu es Merci, bon, Jésus. magnifique. Merci, Seigneur. Notre Merci, Dieu, nous te Seigneur. saluons. Merci, Nous Jésus. célébrons ta Merci gloire. éternellement de mon roi. Oh, merci Gloire à Seigneur, toi, tu nous as Seigneur débarrassés de Jésus. tous Béni les maux. sois-tu éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Tu as Merci, affûté Jésus. nos âmes pour Merci attaquer la vie. éternellement de mon roi. Avec ta vie, Gloire à Seigneur, toi, merci. Seigneur. Notre roi, tu as Merci, brisé les Jésus. liens. Notre roi éternel, tu es vivant. Nous te saluons encore au nom de Jésus. Amen. Une clamée vers notre Dieu. Amen.